Le 23 novembre dernier, le Centre pour l'immigration en région a tenu un déjeuner découverte à la salle des Chevaliers-Colons de la Chute et Élodie Saint-Jean y était. Oui, aujourd'hui, on va voir une activité que nous avons organisée pour s'encadrer dans la Semaine québécoise des rencontres interculturelles qui organise à chaque année le ministère de l'Immigration, de l'Intégration et de la Francisation du Québec. Puis c'est ça, nous sommes partenaires du ministère, donc nous avons organisé cette activité pour faire découvrir la population d'Argenteuil un peu de la culture du Brésil dans cette occasion. Donc on a invité un professeur de capoeira qui va nous faire découvrir cette activité. Donc c'est un sport, si on peut dire, qui est vraiment intéressant, qui fait comme un mélange entre des arts martiaux, la danse, même du théâtre, puis la musique. Donc c'est vraiment quelque chose de très complet. Puis je vais vous laisser le professeur expliquer plus ça, puis les origines et tout ça. Mais c'est vraiment une activité qui rentre vraiment dans notre mission, que c'est de découvrir la multiculturalité, l'apport de différents comités culturels ici au Québec. D'où vient l'origine du capoeira et dans le fond, c'est quoi le capoeira? La capoeira, c'est un art martial afro-brésilien créé au Brésil, développé par les esclaves africains il y a à peu près 300 et quelques années. La capoeira, avant d'être le sport qui est aujourd'hui, elle est passée par une procédure très, très dure au Brésil. Elle était vue comme un art martial interdit. Parce que selon les esclaves, ils ont utilisé ces mouvements qu'ils ont créés en observant la nature, en utilisant certains mouvements avec les outils de travail. Il est plus des origines des danses, combats africaines. Ils ont fait ce mélange de combats danse camouflés qui est très populaire au Brésil aujourd'hui, après le soccer. En fait, le mot capoeira, dans la langue portugaise, c'est comme un genre de cage où ils gardaient les poules. C'est une grosse cage faite en bois. Mais le vrai mot capoeira, ça vient de Tupi-Guarani. C'est une langue qui était supposée d'être la langue nationale du Brésil. C'est une langue amérindienne. Et ça s'écrivait comme genre K-A-P-U, K-A-P-U-E-R-A. C'est tout séparé avec des tirets entre les mots. Et les Portugais, ils ont fait une association comme si c'était le mot capoeira de la langue portugaise. Est-ce que vous faites d'autres activités dans ce genre-là pour justement intégrer les immigrants ici dans la région? Oui, c'est ça. Prochainement aussi, on va faire les marchés multiculturels de Noël, qu'on appelle comme ça, puis dans lesquels il va y avoir des exposants aussi, quelques exposants d'origine immigrants qui sont établis ici au Québec, puis qui font l'artisanat, qui font des arts, des produits agroalimentaires. Donc, on essaye toujours de faire cette vitrine pour les personnes qui sont déjà installées ici dans la région d'Argenteuil. Puis aussi, on invite parfois des personnes qui viennent d'ailleurs, qui viennent de Montréal souvent, parce que la population presque totale immigrante vient de Montréal, mais c'est comme avec le but de faire découvrir la région, puis essayer de les séduire pour qu'ils viennent s'établir ici dans la région. Donc c'est ça, on fait toujours l'attraction aussi vers la région. Et c'est un art martial qui est quand même assez physique. Donc, qu'est-ce que vous allez apprendre aujourd'hui aux gens qui vont se présenter? Bon, aujourd'hui, l'idée, c'est de présenter un peu à la communauté ici, les citoyens de la ville de La Chute, un peu c'est quoi la capoeira, quels sont les bienfaits de la capoeira en tant qu'activité physique pour les enfants, pour les adultes. On va parler un peu aussi de l'histoire, hein,
pourquoi on dit jouer capoeira, pourquoi il y a de la musique, pourquoi il y a des instruments, qu'est-ce que ça représente les acrobaties dans la capoeira. On va essayer de faire un résumé pour clarifier un petit peu plus le mystère de la capoeira. À quel endroit on peut se procurer des cours de capoeira? Bon, mes cours présentement, je suis localisé dans la ville de Montréal, dans le quartier de la Petite Italie. Ça fait 15 ans que j'enseigne la capoeira à Montréal. J'ai commencé à enseigner au Brésil. Mais l'idée, c'est de présenter la capoeira ici dans la municipalité de La Chute et essayer d'amener ce sport, cette activité et offrir ici dans la ville de La Chute pour les enfants ou même les adultes, si jamais il y a des adultes intéressés de connaître cet art martial. Donc, tu parles du marché de Noël. Si on invite la population à venir, c'est quand? Oui, c'est ça. Ça va être le marché multiculturel de Grenville, à Grenville. Donc, ça va être le 7 décembre prochain à partir de 10 heures. Puis, c'est à la Maison du patrimoine de Grenville. Donc, c'est sur la rue du Canal. C'est le numéro 17, rue du Canal Nord.